rejoint son petit copain à New York. Lui, le soldat de retour d'Afghanistan. Il faut préciser que je suis tellement intarissable à propos de mon Jack, de notre coup de foudre, de notre relation longue distance à toute épreuve, que G.I. Joe ne risque pas de me compter fleurette. De plus, mon aspect ne joue pas en ma faveur en matière de séduction. Entre mes chaussettes en laine, mon survêtement vert fluo, le bandeau que j'ai gardé en travers du front, je ne dois pas avoir l'air comestible. C'est donc sans arrière-pensée que le bonhomme a entamé la conversation avec la petite Française, à l'allure de Kermit la grenouille. Pour son malheur, ce pauvre gars est tombé sur un moulin à paroles. D'habitude, j'adopte un débit plutôt normal. Mais mon départ précipité me met dans un tel état que j'ai besoin de le partager avec tout le monde. De la douanière qui m'a fouillé au steward qui m'a placé, chacun connaît la raison principale de ce long périple. Secret de polichinelle, en somme. J'éprouve également une grande satisfaction à tester mon anglais rouillé. Peu importe s'il est assaisonné d'intonations à la Maurice Chevalier. Cette comparaison peut paraître incongrue dans la bouche d'une fille de 25 ans, mais je l'utilise par mimétisme. C'est ce que mon père répétait tout le temps quand je lui parlais de mes rêves de voyage. Avec ton accent à la Momo, il y a du boulot, Alizé. J'ai regardé des vieux films avec ma grand-mère. Cet acteur follement désuet, avec son canotier et son nœud papillon, était une star internationale. Il forçait sa prononciation pour représenter l'image typique du Parisien gouailleur et charmeur. Cela fonctionnait. Les anglophones ne lui en voulaient pas d'écorcher leur langue, au contraire. Cet exemple est donc encourageant. Une fois passé à la moulinette de mon optimisme, la moquerie de mon père devient presque un compliment. Mon voisin d'accoudoir du moment m'a d'ailleurs assuré que ma diction à la française n'entamait en rien sa compréhension. Je ne me suis pas préoccupée de savoir s'il cherchait seulement à être poli. Je l'ai aussitôt accaparé. Il a donc eu le loisir de connaître mon curriculum vitae avant de s'assoupir. L'ai-je assommé à ce point ? Nous avons épuisé des sujets banals, comme la météo clémente en ce mois de novembre, nos origines, nos hobbies, nos voyages, plutôt rares pour moi et nombreux pour lui. Nous avons même comparé les photos de nos galeries pour passer le temps. Les miennes ne sont pas originales. Des pâtisseries en plan artistique, car c'est mon péché mignon, et surtout, des selfies mielleux avec Jack. Jack au restaurant, Jack à la plage, Jack en bateau. J'aurais pu enregistrer quelques vues de la Côte d'Azur, l'écrin de notre rencontre si parfaite. Mais je me suis focalisée sur le mode portrait ces derniers temps. Je promets de changer de comportement une fois dans la grosse pomme et de réaliser un reportage inoubliable. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une mission. Les clichés de mon voisin, quant à eux, sortent de l'ordinaire. Ce ne sont pas des tableaux de guerre, heureusement. Ce gaillard se poste souvent sur le côté de l'écran, dans une moitié de garde à vous. Il essaie de se faire discret devant des paysages grandioses. Des montagnes à couper le souffle. Des rivières immenses dont je ne soupçonnais pas l'existence dans cette région que je croyais désertique. Je suis émue de voir ce vieux briscard en treillis, impassible devant l'objectif. Il parvient à tirer de belles images d'un pays pourtant en proie à la désolation. Il récolte des souvenirs dénués de violence pour les partager avec sa famille, qui l'attend patiemment. Il occulte l'horreur et met en lumière un aspect surprenant de la vie de militaire. On le prendrait presque pour un simple baroudeur. Ce dernier, intimidé par mon réveil intempestif, s'est engagé en mode réserve. Il rajuste sa casquette et se tient droit contre son dossier, les yeux fixés sur l'écran qui montre la trajectoire de notre Boeing en pointillé. Je suis son regard et constate avec un mélange d'excitation et d'effroi que nous nous situons en plein milieu de l'Atlantique. Mes mains se serrent involontairement sur mes accoudoirs. C'est la première fois que j'entreprends un tel voyage. Cela me donne le vertige. J'espère qu'on ne va pas passer au-dessus du triangle des Bermudes et disparaître à jamais. Lançai-je comme une plaisanterie. Envisager une catastrophe aérienne, rien de mieux pour détendre l'atmosphère, Alizé.
livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.